dans Vlogmas en retard, car nous sommes déjà le 2 décembre. Alors, comme vous l'entendez, il y a une raison pour laquelle je n'ai pas commencé le 1er décembre, c'est que je suis malade depuis 6 jours maintenant. Ça a commencé juste après mon dernier vlog, mardi dernier, que je vous ai posté, vers 18-19 h, début de soirée, j'avais fait des handstands dans la journée, tout allait bien, et j'ai commencé à avoir froid, vraiment des frissons. Ah bon bah voilà, vous imaginez la suite. Je suis tombée malade, sauf que ça n'a pas duré 2-3 jours comme je m'y attendais, mais que là je suis quand même au 6e jour, et que j'ai travaillé tout le week-end, j'ai donné une formation, donc j'ai dû parler, et ça a évolué vers une petite laryngite, donc ma voix est vraiment fragile. Donc ce sera un petit vlog aujourd'hui. Hier c'était absolument impossible, je travaillais, j'avais pas de voix, c'était déjà dur de parler pour donner mes cours. Donc j'ai pas pu glisser un petit peu de vlog en plus. En plus j'étais partie de chez moi à 9 h et je suis rentrée de chez moi à 19 h. Mais là on va avoir le temps. Alors ce sera un vlogmas un peu particulier, enfin rien de fou, hein, désolé, mais un peu particulier dans le sens où contrairement à plein de gens, je ne vais pas faire de cadeau de Noël tricoté, donc il n'y aura pas d'échéancier de projet que je dois absolument terminer pour le 24. Et cette année, pour la première fois depuis mon premier calendrier de l'Avent, les nœuds en 2020, je n'ai pas non plus commandé de calendrier de l'Avent, j'en avais un petit peu parlé avant, déjà parce que c'était une année où financièrement c'était plus difficile d'envisager de mettre 200 € dans de la laine en one shot comme ça. Aussi parce que j'ai encore beaucoup de mini qu'il me reste, notamment un demi-avant de Wildflower Yarns que je n'ai toujours pas utilisé depuis l'année dernière, etc. Et aussi parce que j'étais très pointilleuse sur les couleurs que j'avais envie de trouver et qu'aucun des calendriers que je n'ai vu passer, même s'il y en avait pas mal qui m'ont vraiment tenté et qui avaient l'air sublimes, n'était dans cette palette de couleurs. J'avais envie d'un calendrier très rose, avec surtout pas de bleu ou de violet qui ne me vont pas du tout au teint, pas du tout, que je trouve ça pas joli mais que je ne porte pas. Donc voilà, donc j'ai pas de calendrier de l'Avent pour vous en plus mes amis. Ma soeur m'a offert un calendrier avec des truffes dedans, truffes chocolatées. Un délice, mais ça va pas beaucoup vous intéresser chaque matin. Donc de quoi on va parler? On va parler de tricot hein, quand même. Tout le mois, mais pas forcément, bien que ce soit un vlogmas avec un gros focus autour de Noël. Et je voulais commencer aujourd'hui, comme je vais pas faire beaucoup de vidéos, vu que à tout moment la voix s'arrête à nouveau. J'ai d'ailleurs un bonbon au miel dans la bouche là. Je voulais commencer par faire le petit récap des points, des projets en cours. Donc qu'est-ce que je suis en train de tricoter maintenant et qui va sûrement être terminé ce mois-ci. Alors ce serait vraiment royal de terminer ce mois-ci, mais peut-être un peu ambitieux. Alors le plus avancé, que vous avez déjà vu si vous suivez les vlogs pendant un bout de temps, est le clair de lune. Donc un pull de The Petite Knitter, j'en ai déjà parlé pas mal dans des épisodes précédents et au fur et à mesure que j'avancerai, je vous redirai des petites choses. Mais version courte et récap, The Petite Knitter, le clair de lune, tricoté en Mota de The Wool Dreamers. Donc un pull tout en jacquard, qui n'est pas pour moi, qui est pour ma copine Margot pour ses 40 ans, qui était en juillet. Je devais voir ma copine Margot samedi soir, elle habitait en Bretagne, et elle est venue à Paris pour l'anniversaire d'une autre de nos copines communes. Et donc on devait toutes se retrouver à ce moment-là. J'avais un moment l'espoir d'avoir fini le pull et de lui donner, ça a été un double échec. Déjà, puisque je n'ai qu'une manche, même pas finie. Et ensuite, parce que, vu dans l'état dans lequel je suis, je ne suis pas allée à la fête. Donc je ne l'ai même pas pu. Mais voilà. Là j'avance, je suis dans la manche. Je vous en reparlerai quand je le tricoterai. Là je fais juste un petit point sur chaque projet rapidou. Mais j'ai des choses à vous dire sur cette manche. Oui, encore. Donc, premier projet, je pense, alors c'est pas un cadeau de Noël, mais je pense que peut-être elle l'aura pour Noël, pour le coup. À mon avis, celui-là, il peut être fini, comme si j'étais mono en cours, il serait fini cette semaine, mais comme je ne le suis pas, il peut être fini la semaine prochaine. Et après, hop, poste et envoi. Ensuite, également projet très bien avancé, et ce sont mes 2 projets d'ailleurs en laine noire, donc que j'ai hâte de finir parce que ça devient un peu intense, je trouve, de tricoter en noir. Là, j'en ai un peu marre. La prochaine fois que je tricoterai en noir, sachez-le, ce sera l'été. Donc, chaussettes pour ma fille, Extravaganza. Si vous n'étiez pas là en septembre-octobre, elle s'appelle Extravaganza, ces chaussettes, parce que j'ai tricoté la première paire
sans patron, avec juste des grilles de jacquard. Et après une recette de chaussettes toute simple, quand j'étais à un festival d'handstand de équilibre sur les mains qui s'appelle Extravaganza Festival. Donc une convention de handstand, vraiment un truc de saltimbanque. On a beaucoup rigolé avec mes copains quand on était là-bas. Et donc je m'étais fait une paire. Et j'ai commencé celle de... Et donc je les ai appelées Extravaganza Socks. Et j'ai commencé celle pour ma fille, donc elles sont bicolores. J'ai fait la première sans aucune difficulté vu qu'elle est blanche, elle est évidemment pas bloquée, ça se voit, là, elle est toute raide. Donc trop chouette. Et la deuxième, sur laquelle je rame du coup. La première, je l'ai faite en 3 jours. La deuxième, j'y suis depuis 3 mois. J'exagère, mais pas beaucoup, peut-être 6 semaines quand même. Parce que toute la partie full noire en 2,25, là, c'était infernal. Mais là, j'arrive sur le bout quand même du pied. Elle fait du 34, ma fille. Donc il me reste, je sais pas, une dizaine de rangs de pieds avant de passer aux orteils. Donc ça, fini cette semaine. Si j'ai envie de tricoter du noir. Mais j'aimerais bien qu'elle puisse les avoir cette semaine. En plus, elle est chez moi cette semaine. Je la récupère ce soir. Donc, ce serait cool que je puisse lui donner. Troisième projet, j'essaie de les faire par ordre d'avancement. Après, donc la dernière fois que je suis venue vous voir, mardi, j'ai eu une folie de castonne. J'en avais trop marre du pull clair de lune qui m'avait saoulée pour plein de raisons. Je me suis dit, vas-y, je castonne. Et donc, j'ai castonné 10 000 trucs. Ce qui était drôle de tout faire en une journée. Donc, en une journée, je fais plein de nouveaux castones. Et donc, j'ai castonné en Letlopi, mes amis. Donc en laine islandaise que j'avais très envie de tester. Le Super Selen d'Anne Wenzel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un bout de croquette à moitié mâché dans mon sac à projet. Adopter des chats. J'ose même plus regarder dans le sac pour savoir ce que je vais y trouver d'autre. Ah non, une autre croquette qui vient de tomber. J'en peux plus de cette vie. Donc j'ai fait... Donc là je suis vraiment toute petite avancée, c'est vraiment un petit début de pull. Mais on est déjà sur la longueur max du câble. Le col qui est assez haut, alors ça peut être un problème parce que j'ai pas de sous-pull col roulé vu que je porte pas de col roulé. Donc déjà c'est un peu une nouveauté pour moi d'avoir un col haut. Et en plus c'est en Letlopi qui est quand même pas très douce pour la peau. Que plein de gens ne portent pas à même la peau. Donc on va voir si c'est envisageable pour moi. Sinon il faudra que je trouve une solution. Sinon je le replierai et je ferai une couture à l'intérieur. Donc là j'ai fait le col qui est donc assez haut. Et puis deux premiers petits motifs de jacquard. Donc j'ai choisi le rouge pour contraster. Voilà, ça avance tranquillou depuis jeudi. C'était le projet numéro 3. Un plaisir de regarder tous ces petits projets. Enfin, pour vous aussi, j'espère. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, toujours dans mon projet Grand Froid. Oui, parce que peut-être que vous êtes là tout le temps et que vous le savez, mais si vous êtes là pour la première fois parce que vous avez cherché Vlogmas dans YouTube et que vous arrivez, bonjour et bienvenue, 8 minutes 26. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Carole, vous êtes sur Castonland et au mois de février, je pars en Laponie avec une de mes copines. Et donc, je n'ai pas de tricot de Noël, par contre, je suis en pleine préparation de tricot grand froid pour partir dans des températures pouvant descendre jusqu'à -30. Et donc, pour se couvrir la tête doublement, triplement, j'ai eu envie de faire une capuche cagoule et j'ai choisi Atelier Émilie, Bombec. Ça, je pense que vous ne l'avez pas vu, ce Castons, même si vous étiez là avant. Donc finalement, j'ai pris ce reste, peut-être que je l'ai montré, je me souviens plus, peu importe. Ce reste de pelote, il me restait 60 grammes de Vulcanyarn. Et cette pelote de mohair de Sisley Riggett, qui est blanc avec des taches licorne, ensemble pour Bombec, la cagoule. J'en suis là, ce qui correspond grosso modo à la moitié de la hauteur. Donc on tricote... c'est hyper dur de tenir des trucs et de montrer en même temps. Donc en gros on tricote des côtes, puis ça en jersey, en rond. Et là, à partir de là, je suis plus en rond. Donc je m'éclate un peu moins. J'alterne des rangs en droit et des rangs en vert. Et donc je monte et puis après il y aura des diminutions, un grafting et puis la partie pour mettre le cordon.
On joue ici à I Am Chicken, car je partais avec 240 mètres de fil et que la préconisation était de 270. Donc j'espère qu'en faisant juste le cordon avec une autre laine, ça me récupère mes 30 mètres et que je suis pile poil sur le métrage. Sinon, je trouverai des solutions. On en reparlera au mois de décembre. Ça aussi, c'est un projet faisable sur le mois de décembre, même en étant multi en cours. Et c'est très agréable. Vraiment, alors à porter, je trouve que parfois ça picote, le mohair. Celui-ci n'est pas spécialement doux d'ailleurs, je trouve, le Sisley Rigette. Il ne fait pas partie de mon top 3 des mohairs doudous. Donc on verra d'ailleurs près du visage. Mais par contre, à tricoter, qu'est-ce que j'aime. Un plaisir. Voilà, projet numéro 4. J'aurais rien à vous dire cet après-midi en fait. Ce sera un vlog, un passage dans la journée. Projet numéro 5. Mais non, je n'ai pas fini. Pour mon anniversaire, ma soeur m'a offert du très beau fil. Et j'avais du coup pris 3 écheveaux Octobre Rose de Lily Wiesel. Il y en a 3 comme ça. Et j'étais allée à la boutique pour acheter un mohair qui allait bien avec pour pouvoir le tricoter en double. J'avais choisi finalement pas un mohair mais de l'alpaca, de la Suri alpaca, la cumulus, en grosso modo, je crois que ça s'appelle corail d'ailleurs. Oui, c'est ça, en coloris corail. Donc les deux ensemble. J'avais un doute, j'avais peur que ça éteigne un peu le rose ou le orange ou autre. Et ça rend très bien. J'ai aussi longtemps hésité sur le projet, j'hésitais entre des torsades et de la dentelle. Et en fait, chaque fois que je trouvais un pull à torsade qui me plaisait vraiment, c'était pas de la déca, c'était plutôt du gros fil. Donc évidemment, j'ai très envie après de me faire un truc en plus gros fil. Mais j'ai finalement choisi celui-ci, donc en déca, en plus le modèle est rose aussi, le Drizzle Sweater de Suvinitz. Et j'ai pas fait grand chose dessus, je suis dans les côtes. Hop, regardez cette merveille. Alors ça vraiment, c'est du soleil dans mon cœur, du miel sur ma gorge enrouée, de l'amour dans ma vie. Bon bref, j'arrête. Et donc, les côtes, et donc ensemble ça donne ça. Du coup ça le rend plus orangé que rose, mais on voit quand même les nuances de rose, je trouve. Et c'est vraiment une couleur que j'aime, donc je suis vraiment hyper contente. Et voilà, j'ai des côtes à faire pour faire un col double, et après rentrer vraiment dans le pull. Et c'est mon encours numéro, j'ai dit quoi 6 de... Non, 5 5, bon, on est vraiment extrêmement raisonnable ici. 5e encours. Touc, touc, touc. Il est en hibernation, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre, donc je vous montre le 6e encours. J'ai aussi une couverture que je vous montre pas. Le 6e encours qui est en hibernation dans le sens où c'est une 2e chaussette. Donc j'ai une chaussette finie depuis le mois de septembre. Peut-être même fin août, qui est une Space Fit Socks, trop belle, Kubanitz, enfin trop belle à mon goût, moi c'est vraiment exactement mon goût, ce genre de choses, donc j'adore. Et en plus pour le coup dans mon projet Grand Froid, les chaussettes en full jacquard comme ça, bah, c'est du fil double, hein, et donc ça tient super chaud. Et bah, j'ai rien d'autre que ça, j'ai pas d'autre chose à vous montrer, mais je vais faire la 2e ce mois-ci. Voilà les projets en cours. Je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a pas de projet à venir. Il y en a plein. La question est, est-ce que je vais les castonne ce mois-ci ou est-ce que je vais d'abord finir tout ça? Si vous me connaissez, vous avez la réponse. Moi, j'ai encore des illusions. Donc, je me dis que je vais finir tout ça avant de castonne, mais qui y croit? Et bien maintenant, je vais aller tricoter et prendre un petit bonbon au miel à nouveau pour reposer ma voix. Soit tout à l'heure, si je vous fais un petit point avancé, soit à demain, si je n'ai rien d'autre à raconter et que je me suis juste contentée de tricoter. Et demain, je vous montrerai où j'en suis et je vous raconterai plein de trucs sur le tricot. Ou tout à l'heure.